les indices du dernier maximum glaciaire. Et on va parler d'indices géologiques. Donc nous essayons de reconstituer et de comprendre les variations climatiques passées pour agir aujourd'hui et demain. Donc nous parlons là des climats de la Terre. Alors quels sont ces indices géologiques du dernier maximum glaciaire? À l'échelle du quaternaire. Alors le quaternaire, c'est ce qui marque l'apparition, l'évolution de l'homme en quelque sorte. À l'échelle du quaternaire, des données préhistoriques, géologiques et paléoécologiques attestent l'existence. Ça commence bien. Atteste. Alors je recommence parce que je suis pas très concentré là. Alors, donc les connaissances par rapport à ce que vous devez savoir en fait, les connaissances de base, et ensuite nous allons développer. Donc je disais que à l'échelle du quaternaire, des données préhistoriques, géologiques et paléoécologiques attestent l'existence sur la période s'étendant de moins 120 000 ans à moins 11 000 ans d'une glaciation, c'est-à-dire d'une période de temps où la baisse planétaire des températures conduit à une vaste extension des calottes glaciaires. Nous allons essayer de rassembler et de confronter une diversité d'indices géologiques qui vont nous permettre de reconstituer l'étendue des glaciers pendant le dernier maximum glaciaire. Alors, nous n'allons pas faire que cela, évidemment. Indice géologique, maximum glaciaire. Bon. Il s'agit là d'étudier certains paysages dans certaines régions, ce qui va nous permettre d'y déceler des indices géologiques et non pas biologiques, quoi qu'on pourrait également, permettant de caractériser le climat du dernier maximum glaciaire. Il existe de nombreux indices géologiques. Donc ils attestent bien de l'existence d'une période glaciaire. En Europe, au cours des derniers millions d'années. Alors tout à l'heure on parlait de quaternaire, donc moins 120 000, moins 11 000. On parlait donc de données préhistoriques, géologiques et paléoécologiques sur la période s'étendant de moins 120 000 à moins 11 000 ans. Donc on a dit qu'il y avait une glaciation. Bon. Donc il y a de nombreux indices géologiques qui attestent de l'existence de plusieurs périodes glaciaires. Plusieurs périodes glaciaires en Europe au cours des derniers millions d'années. La plus récente a eu lieu entre 120 000, donc moins 120 000 ans évidemment, et 11 000 ans BP, qui signifie Before Present. L'épisode le plus froid de cette glaciation est appelé le dernier maximum glaciaire. Et il s'est déroulé il y a environ 20 000 ans. Alors quels sont ces indices géologiques qui vont permettre de caractériser ce dernier maximum glaciaire? Vous le savez? Alors éteignez l'ordinateur. Si vous ne savez pas, je vous invite à écouter quelques mots. Donc, nous allons essayer de voir les traces que les glaciers actuels peuvent laisser sur place. Et évidemment, grâce au principe de l'actualisme, on va pouvoir imaginer que les traces laissées par les glaciers lors du dernier maximum glaciaire sont en quelque sorte, alors je ne vais pas dire fossilisées, parce que fossilisation, c'est ce qui est en rapport avec les êtres vivants qui deviennent fossiles. Bon, mais en tout cas, on va voir qu'il y a, par rapport aux traces que les glaciers laissent actuellement, donc des traces que l'on va retrouver là où il n'y a pas de glacier.
mais qui auront la même configuration comme s'il y avait un glacier, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des preuves, des indices géologiques du dernier maximum glaciaire en relation avec la présence de glaciers. Vous avez compris? Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, l'étude des paysages glaciaires actuellement nous montre des indices qui sont laissés par le glacier dans les paysages. Donc ça veut dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des glaciers. Et ces glaciers sont dans une configuration spéciale et vu les forces énormes mises en jeu par ces glaciers, parce qu'un glacier, ça bouge. Bon. Et au niveau des terrains, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place et nous allons essayer de voir lesquelles. Alors, prenons l'exemple, vous pouvez prendre l'exemple quelconque, par exemple la mer de glace à Chamonix en Haute-Savoie. Alors, si vous regardez dans les glaciers, enfin au niveau des glaciers, il y a plusieurs façons de préciser les choses. Hein. Il y a ce que l'on appelle un cirque d'alimentation. Il y a également des pentes qui sont raides et au niveau desquelles il peut y avoir des avalanches plus ou moins importantes. Il y a ce que l'on appelle des moraines. Alors, il y a plusieurs endroits où il y a des moraines. Donc, sur le schéma d'un glacier, vu de haut et en coupe transversale, vous pouvez très bien voir qu'il y a, par exemple, des moraines médianes, c'est-à-dire situées relativement au milieu du glacier, dans sa forme longitudinale. Il y a également des moraines latérales, c'est-à-dire situées de chaque côté du glacier. Voilà, donc moraine médiane et moraine latérale. Alors il y a, au niveau de ce glacier, ce que l'on appelle la langue glaciaire, et il y a, au bout de cette langue glaciaire, le front du glacier. Alors vous pouvez avoir par endroits, entre le milieu du glacier et le bord, un des bords, ce que l'on appelle une table glaciaire. Et il y a une moraine frontale qui est située tout autour du front du glacier. Et là, ça veut dire qu'on a une accumulation de roches relativement importante devant le glacier. Pourquoi? Eh bien parce que le glacier qui avance va entraîner les roches et le front du glacier, c'est ce qui est devant le glacier, c'est ce qui avance en premier en fait, et ensuite il y a la langue du glacier puis le reste, l'arrière en fait, et donc ce front du glacier, eh bien il avance et en avançant il emporte des roches qui vont former, qui vont s'accumuler devant lui en fait en quelque sorte, et imaginons que ce front de glacier recule, eh bien ça veut dire qu'on aura toujours ce tas de roches qui seront en place et qui seront la signature de la présence d'un glacier. Alors, au niveau de ces moraines, donc on avait dit il y a une moraine médiane, mais si on va vers la profondeur du glacier, donc à l'aplomb du glacier à partir du milieu, il y a des moraines internes et une moraine de fond. Ça veut dire en fait il y a des accumulations de cailloux, surtout au milieu, sur les côtés, et en partant du milieu et à l'aplomb, en allant vers le fond évidemment, et devant le front du glacier évidemment. Et puis sous le glacier, donc sortant du front du glacier, il y a ce que l'on appelle un torrent glaciaire, c'est-à-dire de l'eau qui s'écoule. Voilà, de l'eau qui s'écoule et qui vient de la fonte évidemment du glacier. Alors un glacier, c'est quoi en fait?
vous pouvez vous amuser à regarder sur Internet ce que l'on appelle une langue glaciaire et le front du glacier. Regardez tout simplement un glacier. Par exemple, je répète, la mer de glace à Chamonix, en Haute-Savoie. Donc un glacier, c'est une masse de glace qui est formée par accumulation et compaction de nombreuses couches de neige. Alors la neige tombe en hiver, ou pas que en hiver, mais la neige tombe, elle s'accumule et finit par faire une compaction, par provoquer une compaction de plusieurs couches de neige, donc qui vont former cette masse de glace qui est mobile, qui avance doucement, mais qui peut reculer également s'il y a de la fonte des glaces. Bon. Donc année après année, cette compaction fait que le glacier est plus ou moins épais. Alors cette glace, elle n'est pas fixe, comme je vous disais, elle s'écoule doucement, lentement, par gravité, puisque évidemment un glacier, il suit une pente. Si par exemple vous avez une rivière sur les hauteurs ou un torrent, on part du haut pour aller vers le bas, il y a une pente oblique, entre guillemets, donc il y a bien l'amont et l'aval, et de l'eau qui s'écoule va de l'amont vers l'aval. Le glacier, c'est un peu la même chose. Il a une certaine... alors, est-ce qu'on peut parler de viscosité? Il n'est pas tout à fait... il n'est pas immobile, en tout cas. Il bouge, puisque c'est de l'eau qui fond, ou qui s'accumule, qui va geler, bon, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, qui fait que le glacier, c'est quelque chose qui est vivant, entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire qu'il se déplace, qu'il peut avancer, reculer, avancer, reculer. Plus avancer, plus reculer, ça dépend. Bon. Donc ça veut dire que cette glace, elle va s'écouler lentement par gravité, constituant une langue glaciaire qui est capable d'éroder les roches. Et même les roches très dures, que ce soit du granit, que ce soit des roches métamorphiques, que ce soit du calcaire. Voilà, le calcaire c'est moins dur. Bon. Roches sédimentaires évidemment. Mais le granit c'est très dur. Certaines roches métamorphiques sont également très très dures. Eh bien, cette avancée lente par gravité peut éroder les roches. Donc et transporter évidemment des blocs de toute taille qui peuvent constituer ce que l'on appelle les moraines. Donc ces espèces de blocs de toute taille sont poussés vers l'aval et ces matériaux rocheux vont se déposer et former d'énormes pierriers que l'on appelle des moraines, qui sont des accumulations de roches en fait, et notamment au niveau du front du glacier où là l'accumulation de moraines est très importante. Il y a beaucoup de roches. Donc sur son passage, le glacier va évidemment user et polir la roche en quelque sorte. Donc polir la roche, ça veut dire l'éroder, la rendre lisse, entre parenthèses, ce qui va lui donner un aspect moutonné et relativement strié. Donc vous voyez, on accumule les indices, les choses que l'on voit actuellement, les indices géologiques que l'on voit actuellement, et on comprend bien que lorsque l'on va rechercher à différents endroits la preuve qu'il y avait eu un glacier, il suffit simplement de rechercher les indices. Si vous voyez une moraine avec une grosse accumulation de pierres à un endroit, eh bien peut-être que c'était l'emplacement d'un front de glacier. Bon. Alors sur son passage, donc on a dit que le glacier il use et polit la roche, qui lui donne un aspect moutonné et strié. Lorsqu'il y a une fonte, ou bien simplement un retrait, mais le retrait c'est dû à la fonte, évidemment, eh bien le glacier va déposer les roches qu'il transportait. Et les plus grosses d'entre elles forment ce que l'on appelle des blocs erratiques. Donc ce sont des grosses roches transportées et qui peuvent être laissées en place. Quelquefois on trouve des roches étrangement à différents endroits, on se demande ce que ça fait là. Bien, si on regarde d'un petit peu plus près les choses, on s'aperçoit qu'il y avait un glacier. Donc voilà pour ces quelques indices correspondant au glacier. Donc ces indices, eh bien, ils témoignent, certains indices vont témoigner du recul actuel des glaciers alpins, et notamment ces indices correspondent à des moraines, donc ce sont des roches striées également,
et des blocs erratiques également qui sont situés en aval des langues glaciaires et non encore recouverts de végétation. Donc là, on a bien la preuve, dans ces conditions-là, eh bien qu'il y avait un glacier. Donc, je répète, puisqu'on cherche les indices géologiques, les indices qui témoignent du recul des glaciers alpins, ce sont les moraines, les roches striées. Alors, on avait parlé de roches striées avec un aspect moutonné. Donc, si on retrouve ça dans la nature, et si on retrouve des blocs erratiques, c'est-à-dire des grosses roches qui ont été transportées et qui ont été laissées en place, eh bien ça veut dire que, et surtout si vous trouvez ces indices en aval des langues glaciaires, donc devant le front du glacier, admettons, enfin de ce qu'on suppose être un glacier, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on avait bien un glacier. Voilà. Vous trouvez des moraines, vous voyez des roches striées, moutonnées, vous voyez des blocs erratiques éparpillés ici et là, eh bien ça veut dire qu'il y avait une langue glaciaire. Ça veut dire qu'il y avait le front d'un glacier, une langue glaciaire. Il y avait un glacier. Bon. Donc vous pouvez vous amuser à faire une activité pratique, donc à l'aide d'un système d'information géographique, ou SIG plutôt. Il est possible d'observer la mer de glace et les traces qu'elle a produites dans les paysages de la vallée de Chamonix. Donc là, au niveau de la mer de glace, je vous invite à le faire. Donc c'est dans les Alpes françaises, c'est dans la Haute-Savoie. Et vous pouvez regarder, vous pouvez avoir accès à une vue 3D qui doit être activée pour avoir de meilleurs résultats. À ce moment-là, vous allez pouvoir repérer certains éléments du schéma de ce que je vous ai dit, donc certains éléments, cirque d'alimentation, pentraide, avalanche possible au niveau de ces pentraines. Vous allez pouvoir voir des moraines, moraines médianes, moraines latérales, front du glacier, langue glaciaire, moraine frontale, moraine torrent du glacier, etc. Donc ça veut dire que vous observez l'actuel. Bon. Et vous allez pouvoir donc légender en faisant une capture d'écran, comme vous savez le faire, je n'en doute pas. Vous pouvez zoomer sur une moraine, sur la moraine frontale, et décrire l'aspect des roches. Vous allez voir, c'est aspect moutonné, strié, très certainement, si vous observez bien. Et puis vous pouvez observer une structure située au-dessus de la mer de glace et expliquer sa formation. Alors, donc, si vous voulez les coordonnées, c'est 45 degrés, 56 centièmes, 17 nord, point virgule, 6 degrés, 56 centièmes, 0,5 est. Voilà pour les coordonnées. Et au niveau du site de Montenvers, vous pouvez chercher des stries sur les roches moutonnées et un gros bloc erratique. Et vous pouvez également étudier l'évolution du glacier à l'aide des images d'archives accessibles dans le SIG. Donc voilà tout un travail, je vous invite à le faire. C'est quand même assez intéressant et puis c'est un peu votre intérêt en fait, d'avoir du concret. Alors, ensuite, donc essayons de continuer nos recherches d'indices. Alors, il faut essayer de reconstituer la présence d'anciens glaciers à partir des traces qu'ils ont laissées dans le paysage actuel. Alors, pour ça, on fait appel à un principe qu'on appelle le principe de l'actualisme, qui permet d'interpréter les indices géologiques comme autant de témoignages de phénomènes qui se sont déroulés il y a des dizaines de milliers d'années, selon les mêmes modalités et avec les mêmes conséquences que ceux que nous pouvons observer actuellement. Donc vous avez bien compris, et je répète parce que c'est important concernant ce principe de l'actualisme. Donc principe de l'actualisme, il permet d'interpréter les indices géologiques comme autant de témoignages de phénomènes s'étant déroulés il y a des dizaines de milliers d'années, selon les mêmes modalités et avec les mêmes conséquences que ceux que nous pouvons observer actuellement.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir trouver des indices qui vont permettre de reconstituer l'extension maximale des glaciers il y a 20 000 ans. Donc ce sont notamment des vallées glaciaires en U, les collines morainiques aujourd'hui recouvertes de végétation et les blocs erratiques éloignés de tout glacier actuel. Les directions des landes glaciaires sont reconstituées grâce à la disposition des reliefs, c'est-à-dire pentes et moraines que vous allez pouvoir retrouver, et à l'orientation des stries sur les roches striées. Donc voilà, donc il y a des traces que les glaciers vont laisser, et ces glaciers, lors du dernier maximum glaciaire, ont effectivement bien laissé des traces spécifiques. Et ce principe de l'actualisme, en considérant que l'on voit les traces, mais on ne voit pas le glacier. Et tout à l'heure, on vous a parlé de tous les indices que l'on pouvait déterminer au niveau d'un glacier actuel. Eh bien, si on voit ces indices et s'il n'y a pas de glacier, ça veut dire qu'il y avait un glacier. Parce qu'on utilise le principe de l'actualisme pour dire que si on voit des stries moutonnées sur une roche, au niveau d'un glacier actuel, et si l'on voit des stries moutonnées, entre guillemets, sur une roche là où il n'y a pas de glacier, eh bien on utilise le principe de l'actualisme pour dire que puisque l'on voit des stries moutonnées à cet endroit-là, et que, sachant que les stries moutonnées sont caractéristiques de la présence d'un glacier, actuellement, eh bien on déduit que dans le passé, il y avait un glacier qui a fait qu'il y avait des stries moutonnées. Alors, stries moutonnées, c'est un peu exagéré, c'est pas vraiment stries moutonnées. Alors donc, l'homme qui a proposé le principe de l'actualisme, c'est James Hutton. Alors H-U-T-O-N. Donc il a énoncé ce principe de l'actualisme qui postule que les processus observés de nos jours s'opéraient de la même façon dans le passé. Et son disciple Charles Lyell a formulé ce principe de la façon suivante: le présent est la clé du passé. Le présent est la clé du passé. Donc, vous pouvez voir à certains endroits d'anciennes moraines, notamment près de Grenoble. Et on peut voir des blocs erratiques dans un fjord de Norvège, c'est-à-dire des gros blocs de roche. On se demande ce que ça fait là. Eh bien, c'est parce qu'il y avait un glacier. Bon, en Norvège, notamment, il fait très froid. Alors, donc les glaciers du dernier maximum glaciaire ont fortement reculé, évidemment, puisque là, il n'y en a plus. S'il y en avait, il n'y en a plus. Alors, on retrouve des indices, évidemment. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, à certains endroits. Mais si on regarde, par exemple, à des endroits précis de votre choix, donc, vous allez pouvoir trouver des traces dans les paysages qui permettent de reconstituer leur étendue à ces glaciers, c'est-à-dire une vallée en U, des restes d'anciennes moraines, des blocs erratiques ou encore des terrasses fluviatiles qui seront formées par des torrents de fonte. Bon. Donc voilà. Alors vous pouvez faire une activité pratique, vous pouvez utiliser un système d'information géographique SIG, toujours, dont nous avons parlé tout à l'heure, et bien sûr activer la fonctionnalité en 3 dimensions. C'est très intéressant. Alors vous allez pouvoir observer des paysages actuels qui seront comparables à ceux des Alpes il y a 20 000 ans. Donc les glaciers de Patagonie, par exemple, donc vous avez des coordonnées spéciales, par exemple 50 degrés 17 prime 54 sud, point virgule 72 degrés 11 centièmes 48 prime 0, enfin pas 0 mais ouest plutôt. Alors vous allez essayer de repérer dans les paysages actuels
donc ces indices et essayer d'identifier les traces laissées par le retrait des glaciers alpins après le dernier maximum glaciaire dans les sites suivants, donc dans la vallée de Chamonix. Alors je ne vais pas vous donner les coordonnées à chaque fois. La Pierre à Martin, la colline de la Véry, la région de Voiron, le site d'Ivray en Italie. Vous avez également des cartes géologiques en ligne, par exemple celles du site Infoterre, qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être superposées aux images de ces lieux dans les SIG. Vous avez des traces glaciaires repérées par la lettre grand G, les traces fluvio-glaciaires repérées par FG plutôt, et suivies par une lettre en minuscule qui indique la période. Donc le dernier maximum glaciaire, le Wurm, WU-RM, est indiqué par la lettre Y, entre parenthèses, donc on va dire grand G, Y et grand F, grand G, Y. Et là, donc, vous allez pouvoir apprécier l'extension des glaciers du nord des Alpes lors du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans à peu près. Bon, voilà tout un travail que je vous invite à faire. Alors évidemment, vous pouvez avoir des ressources complémentaires, hein, donc des indices géologiques du dernier maximum glaciaire sur le site Géoportail ou avec Google Earth que vous pouvez utiliser également. Donc voilà, donc dans cette thématique à enjeux contemporains planétaires et les climats de la Terre, comprendre concernant ce thème 2, donc les climats de la Terre, puisque la thématique 3 c'est enjeux contemporains planétaires. Hein. Et vous avez un thème 2, les climats de la Terre, donc comprendre le passé pour agir aujourd'hui et demain. Et on est toujours dans ce chapitre 1, reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. Et aujourd'hui, donc on a travaillé sur le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. On a essayé de trouver des indices géologiques de ce dernier maximum glaciaire. Donc voilà, nous avons répondu au problème hein, qui consistait à dire, à se poser la question de trouver des indices géologiques qui permettaient de caractériser le dernier maximum glaciaire, donc à travers donc des traces laissées par les glaciers actuels et les traces laissées par les glaciers lors du dernier maximum glaciaire également. Donc voilà, hein, nous avons parlé de pas mal de choses aujourd'hui. Le cours est terminé. Merci. Allez, au revoir les amis. Allez, j'arrive pas à trouver le bouton, c'est pour ça que je ne ferme pas. Ah, ça y est, le voilà.